Bonjour à tous, c'est Paul de la vidéo tout simplement. J'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on continue notre série sur la stabilisation. Et j'avoue que cette vidéo n'était pas du tout prévue à la base. En préparant la dernière vidéo sur le gimbal, j'ai contacté Karim, un steadicammer professionnel qu'on peut d'ailleurs voir ici sur la vidéo. Et il m'a gentiment invité sur le plateau télé de Danse avec les stars, chose que j'ai évidemment refusée. Bah non, évidemment. Entre les jeux de lumière, de fumée, les danseurs qui bougent, les mouvements de caméra, ça crée vraiment une super atmosphère. Et pour le Steadicam, c'est pas exactement le même que celui que je vous avais présenté dans les précédentes vidéos. Celui-ci est un petit peu mieux équipé. Mais alors, c'est quoi la différence entre ce Steadicam là et celui-là? Bon, fondamentalement, le principe est le même et la construction aussi. Un sled, une caméra, un moniteur, des batteries, un bras articulé et une veste. La construction de base reste donc exactement la même. À un détail près, le poids. Et le bras articulé ici pèse à lui tout seul le poids total de ce Steadicam là, à savoir 5,5 kg. Et pour le poids total du Steadicam, bras compris, il faudra compter environ 38 kg. Évidemment, dans ce poids, il y a quelques équipements supplémentaires. Une gueuse pour alourdir encore davantage la partie supérieure du Steady, un kit complet pour transmettre le signal vidéo sans fil en régie. En même temps, c'est vrai qu'on voit mal un Steadicammer se balader avec un câble derrière lui. Il y a aussi un second écran de retour placé juste en dessous du premier. En gros, cet écran là, c'est une sorte de mini télévision, on voit exactement ce qui passe à l'antenne. Et qui dit deuxième écran dit deuxième signal vidéo et dit aussi récepteur placé juste à côté de l'émetteur. Ajoutez à cela quelques câbles, un des ports de zoom, un follow focus HF. Attends, un quoi? Un follow focus HF. Je vois pas. Ok, imagine que tu t'approches de la caméra ici. Là, tu deviens flou parce que tu n'es plus à la même distance du capteur. Si tu veux redevenir net, il faut tourner la bague du point. Le truc, c'est que Karim est déjà pas mal occupé. Entre ses déplacements, les mouvements du cadre, les mouvements de zoom et de dézoom, les infos du réalisateur dans le casque, ça fait beaucoup. En tout cas, beaucoup trop pour gérer le point en plus. C'est donc une autre personne qui s'occupe de corriger le point en temps réel et à distance. La distance entre le sujet et le capteur de la caméra est estimée à l'œil nu et corriger si besoin en s'aidant d'un moniteur. Follow focus pour suiveur de points et HF pour sans fil. Bon, comme on le voit ici, il y a un vrai savoir-faire et tout est pensé dans les moindres détails. Alors forcément, je peux comprendre que Karim s'agace un peu quand il entend ça. Tous les Steadicam à stabilisation mécanique comme celui-ci sont condamnés à disparaître. Mais attention, j'ai nuancé mes propos et expliqué quelques petites choses. On s'en sert beaucoup encore dans la télévision. Par exemple, au télécrochet, vous avez peut-être déjà vu un chanteur en fait avec un plan qui tourne tout autour du chanteur et vous vous dites peut-être mais comment ils ont fait ce plan? Et c'est rien de le dire, quand certains dansent avec les stars, d'autres dansent avec le Steady. On devrait presque attribuer une note au cadreur. Donc encore une fois, oui et non. Le Steadicam pour particulier est en configuration très légère et est en voie de disparition. On en voit quand même beaucoup moins avec des petits Steadicam de poing, remplacés très souvent aujourd'hui par des mini nacelles gyrostabilisées qu'on voit très souvent dans la rue. Mais le Steadicam en configuration lourde, pour par exemple des films ou alors en télévision, a encore de très beaux jours devant lui et peut être amené à évoluer vers des configurations plus hybrides par exemple. Donc pour finir, très bonne journée passée sur le plateau, l'équipe est vraiment sympa et Karim est de très bons conseils, il m'a donné quelques tuyaux pour l'équilibrage et le montage de mon Steadicam. Il y a encore un peu de travail, mais ça va être vraiment super une fois fini. Voilà pour cette vidéo. Désolé si ça ne vous a pas appris grand chose personnellement ou pour votre matériel. C'est vrai qu'ici, j'avais surtout envie de vous faire découvrir un univers qui est souvent opaque et qu'on ne connaît qu'à travers un écran. Et voilà, j'espère vous avoir fait découvrir quelque chose qu'on n'a pas souvent l'occasion de voir et de vous avoir fait partager un petit peu cette passion-là. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à partager, à vous abonner, tout ça, vous savez. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt sur la vidéo. Tout simplement.